Célébration d'octobre, 6 rituels pour renouer avec votre essence mystique. À l'approche de la saison sacrée de l'automne, la roue de l'année Wiccan tourne et nous invite à nous reconnecter à nos racines spirituelles et à la magie qui nous entoure. Octobre, mois des ancêtres et des voiles qui s'amincissent, est le moment idéal pour approfondir nos pratiques et honorer la sorcière qui sommeille en nous. Pour les Wiccans et ceux qui sont attirés par cette voie païenne, l'automne est bien plus qu'une simple transition saisonnière. C'est un appel à l'éveil, à la réflexion et à la célébration de la terre-mère. Plongez dans ces 6 rituels Wiccans pour nourrir votre âme et renforcer votre lien avec le divin en cette période automnale. Découvrez la sorcière moderne en vous. À travers les époques, de nombreuses femmes, souvent désignées comme sorcières, ont été à la fois respectées et redoutées, loin des représentations terrifiantes. Ces femmes étaient en réalité des dépositaires de connaissances anciennes, expertes en herboristerie, en sage-femme et en d'autres formes de médecines alternatives. Dans les covens contemporains, ces traditions perdurent et de nombreuses femmes redécouvrent ces pratiques ancestrales, renforçant ainsi leur lien avec la nature et améliorant leur bien-être général. En embrassant le chemin de la sorcière, vous vous ouvrez à une harmonie et à une sérénité renouvelée, des rituels de bien-être, héritage des sorcières d'antan, pour vous renforcer durant la saison automnale et bien au-delà. Dans le tourbillon de la vie moderne, il est essentiel de se reconnecter à nos racines et à la terre qui nous nourrit. Les sorcières d'antan connaissaient les secrets pour harmoniser le corps, l'esprit et l'âme avec les éléments naturels. Aujourd'hui, nous redécouvrons ces pratiques ancestrales pour trouver équilibre et sérénité dans notre quotidien effréné. Que vous soyez novice ou initié aux arts anciens, voici 6 rituels empreints de magie et de sagesse pour vous guider sur le chemin de la bienveillance et de l'auto-soin. Rituel des huiles essentielles, la magie des senteurs. Les huiles essentielles, ces concentrés naturels extraits de plantes, ont été utilisés depuis des millénaires pour leurs propriétés curatives. Mais au-delà de leurs bienfaits physiques, elles possèdent un pouvoir mystique, capable d'évoquer des émotions, des souvenirs et même des états d'esprit. Avant de plonger dans le monde enivrant des huiles essentielles, il est essentiel de définir clairement votre intention. Que recherchez-vous? La relaxation, la revitalisation, la concentration ou peut-être un voyage dans les méandres de la mémoire? Votre intention guidera votre choix d'huile. Une fois votre intention définie, choisissez une huile essentielle qui correspond à vos besoins. Par exemple, pour la relaxation, la lavande est un choix populaire. Si vous cherchez à vous revitaliser, optez pour la menthe poivrée. Pour la concentration, le romarin peut être votre allié. Trouvez un coin paisible, asseyez-vous confortablement et respirez profondément l'arôme de votre potion. Laissez-vous emporter par les senteurs. Et soyez attentifs aux sensations ou aux souvenirs qu'elles évoquent. Après cette immersion sensorielle, prenez un moment pour consigner vos impressions dans un journal. Cet exercice vous aidera à comprendre l'impact profond des huiles sur votre être. Renaissance aquatique, transformez votre bain en un rituel de purification. Depuis les anciens bains romains jusqu'aux sources thermales japonaises, l'eau a toujours été associée à la purification et à la guérison. Dans de nombreuses cultures, les bains rituels servent à nettoyer non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Préparez votre espace avant de commencer. Assurez-vous que votre salle de bain est propre et accueillante. Allumez peut-être quelques bougies parfumées. Jouez de la musique douce ou des sons apaisants de la nature pour créer une ambiance sereine. Selon votre intention ou votre humeur, sélectionnez des cristaux, des herbes ou des fleurs pour enrichir votre bain. Par exemple, le quartz rose pour l'amour et la guérison émotionnelle, la lavande pour la relaxation ou les pétales de rose pour l'amour-propre. Une fois que vous avez choisi vos alliés, placez-les délicatement dans l'eau. Si vous utilisez des herbes ou des fleurs, vous pouvez les mettre dans un sachet de mousseline pour éviter qu'elles ne se dispersent partout. Laissez les cristaux, herbes et fleurs infuser dans l'eau pendant quelques minutes avant de vous immerger. Entrez dans votre bain préparé et fermez les yeux. Respirez profondément et visualisez l'eau purifiant chaque partie de votre être. Laissez les énergies des cristaux, herbes et fleurs vous envelopper et vous guider dans une méditation profonde. Clôturez le rituel une fois que vous avez terminé. Videz lentement la baignoire et visualisez toutes les énergies négatives s'écoulant avec l'eau. Remerciez les éléments naturels que vous avez utilisés pour leur énergie et leur soutien.
la magie purificatrice de l'encens. Depuis des millénaires, les herbes et l'encens sont au cœur des rituels de purification. En brûlant ces substances sacrées, on croit libérer leurs propriétés énergétiques, capables de nettoyer un espace de ses énergies négatives et de le remplir d'une aura positive. Le Palo Santo, bois sacré d'Amérique du Sud, et la sauge, plante vénérée par de nombreuses cultures, sont particulièrement réputés pour leurs propriétés purificatrices. Toutefois, il est crucial de se rappeler et d'honorer leurs origines, en utilisant ces ressources de manière respectueuse et durable. L'atmosphère d'un espace peut souvent être chargée d'énergie résiduelle, qu'elle soit le fruit de nos propres émotions, de celles des autres, ou simplement des événements qui s'y sont déroulés. Pour retrouver un environnement serein et harmonieux, l'utilisation d'encens et d'herbes sacrées s'est imposée au fil des siècles comme une méthode éprouvée. L'histoire de la purification par l'encens depuis l'Antiquité. De nombreuses cultures à travers le monde ont reconnu le pouvoir des herbes et de l'encens pour purifier et sanctifier. En brûlant ces éléments, on croit non seulement assainir l'air, mais aussi chasser les énergies négatives, invitant ainsi la paix, la clarté et la protection dans l'espace. Palo Santo et sauge, deux alliés de poids. Le Palo Santo, littéralement bois sacré en espagnol, est originaire d'Amérique du Sud. Il est réputé pour ses propriétés purificatrices et apaisantes. Lorsqu'il est brûlé, il dégage une fumée douce et boisée qui aide à éclaircir les énergies négatives et à apporter la guérison. La sauge, quant à elle, est une plante sacrée pour de nombreux peuples autochtones d'Amérique du Nord. Elle est souvent utilisée dans les rituels de purification pour chasser les énergies indésirables et établir un espace sacré. L'importance du respect des traditions, tout en reconnaissant le pouvoir de ces outils sacrés, il est essentiel de les utiliser avec respect et gratitude. Le Palo Santo et la sauge ont des origines profondément enracinées dans les traditions indigènes, et leur utilisation doit être accompagnée d'une reconnaissance de ces cultures. De plus, en raison de la demande croissante, il est crucial de s'approvisionner de manière éthique et durable, en veillant à ne pas épuiser ces ressources précieuses. Le livre des ombres, gardien des secrets de la sorcellerie. L'univers de la sorcellerie est riche en mystères, en traditions et en connaissances ancestrales. Au cœur de cet univers se trouve un outil précieux, souvent transmis de génération en génération ou soigneusement compilé au fil des ans par les praticiens eux-mêmes. Le livre des ombres. Plus qu'un simple cahier, c'est un compendium des arts magiques, un gardien des secrets et un reflet de la pratique individuelle de chaque sorcière. Qu'est-ce que le livre des ombres ? Le livre des ombres, également connu sous d'autres noms tels que grimoire ou livre de sorts, est un journal personnel dans lequel les sorcières consignent leurs sorts, rituels, recettes magiques, correspondances astrologiques et autres connaissances ésotériques. Chaque livre des ombres est unique, reflétant la tradition, les croyances et les expériences personnelles de son propriétaire. Comment créer votre propre livre des ombres 1. Choisir le bon support. Certains préfèrent un beau cahier relié tandis que d'autres optent pour un classeur permettant d'ajouter, de retirer ou de réorganiser les pages à volonté. 2. Définir son intention. Avant de commencer à écrire, prenez un moment pour méditer sur ce que vous souhaitez accomplir avec votre livre des ombres. Est-ce un guide pratique, un journal spirituel ou les deux? 3. Commencez par un rituel. Consacrez votre livre des ombres en effectuant un petit rituel pour le nettoyer des énergies antérieures et le charger de votre intention. 4. Gardez-le personnel. Votre livre des ombres est un reflet de votre chemin personnel dans la sorcellerie. Il peut contenir tout ce qui vous semble pertinent. Des poèmes, des dessins, des réflexions personnelles, ainsi que des sorts et des rituels. La confidentialité du livre des ombres traditionnellement. Le livre des ombres est gardé secret, partagé uniquement avec des membres de confiance d'un coven ou transmis au sein d'une lignée familiale. Cependant, avec l'évolution des temps, de nombreux praticiens choisissent de partager des extraits de leurs livres pour aider et inspirer d'autres sorcières. L'art de l'affirmation, la puissance d'un mot quotidien. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se perdre dans le chaos et d'oublier nos véritables intentions et désirs. Pourtant, il existe un outil simple mais puissant qui peut nous aider à rester ancrés, à nous recentrer et à nous propulser vers nos objectifs, l'affirmation.
Plus précisément, l'art de choisir une affirmation d'un seul mot à répéter chaque jour. Qu'est-ce qu'une affirmation ? Une affirmation est une déclaration positive que l'on fait à soi-même dans le but de renforcer une croyance ou une intention. Elle sert à reprogrammer notre esprit, à éliminer les pensées négatives et à nous orienter vers une perspective plus positive et constructive. La magie d'un seul mot aussi. Les affirmations peuvent souvent être des phrases ou des déclarations complètes. Il y a une puissance particulière à choisir un seul mot comme mantra quotidien. Ce mot peut encapsuler une intention, un désir ou un état d'esprit que vous souhaitez incarner, qu'il s'agisse de paix, force, amour ou courage. Ce mot devient un phare qui guide vos pensées et vos actions tout au long de la journée. Comment choisir votre affirmation d'un mot 1 ? Réfléchissez à vos besoins actuels. Quel aspect de votre vie nécessite le plus d'attention ou de changement ? Votre mot pourrait être lié à cela. 2. Écoutez votre intuition. Parfois, un mot vous vient naturellement à l'esprit. Faites-lui confiance. 3. Visualisez votre avenir. Imaginez où vous voulez être ou comment vous voulez vous sentir. Quel mot résonne le plus avec cette vision ? Mettre en pratique votre affirmation une fois que vous avez choisi votre mot, répétez-le régulièrement tout au long de la journée. Vous pouvez le murmurer le matin en vous réveillant, l'écrire dans votre journal, le placer sur des post-it autour de votre espace de travail, ou même le méditer avant de vous coucher. L'important est de le garder présent à l'esprit. La puissance de la répétition, répétez votre affirmation quotidiennement, renforce sa puissance. C'est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Avec le temps, vous commencerez à voir des changements, non seulement dans votre état d'esprit, mais aussi dans la manière dont vous abordez la vie et réagissez aux défis. Le pouvoir de la nature. De nombreuses études ont démontré les bienfaits thérapeutiques de la nature. La simple vue ou présence dans un environnement naturel peut réduire le stress, abaisser la tension artérielle et améliorer l'humeur. La nature a également été liée à une augmentation de la créativité, une meilleure concentration et une amélioration de la santé mentale. Ces effets ne sont pas simplement anecdotiques, mais sont soutenus par des recherches scientifiques solides. Marcher pieds nus, retour aux racines. L'une des façons les plus simples et les plus profondes de se connecter à la terre est de marcher pieds nus à l'extérieur. Cette pratique, souvent appelée earthing ou grounding, permet une connexion directe avec la terre. Elle est censée équilibrer les énergies électriques de notre corps et a été associée à de nombreux bienfaits pour la santé, tels que la réduction de l'inflammation, l'amélioration du sommeil et la diminution du stress. S'imprégner de la nature, il n'est pas toujours nécessaire de partir en randonnée ou de camper pour ressentir les bienfaits de la nature. Simplement passer du temps dans un parc local, jardiner ou même s'asseoir sous un arbre pendant quelques minutes peut avoir un impact profond. L'important est de s'immerger, d'être présent et d'absorber la sérénité et l'énergie que la nature a à offrir.